Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier numéro de cette émission intitulée tout simplement Vie de couple. Eh bien, vous suivrez désormais Vie de couple sur Egradi Télévision chaque vendredi à partir de 20 h. Restez avec nous et aujourd'hui, nous recevrons pour ce tout premier numéro pour la première fois le couple pastoral Magloire Mundele qui est donc connu sous le nom de Sardonyx Production. Eh bien, nous vous convions donc à suivre. Nous avons recueilli quelques éléments afin de vous donner vous mettre l'eau dans la bouche dans le cadre de briefing, de portrait d'essai. Beaucoup plus. Ils se sont dit oui depuis 2015. Les couples pastoraux Magloire et Salomé Mundele ont choisi la France comme leur deuxième patrie. Habitant dans la ville d'Orléans, Monsieur Magloire Mundele est représentant légal du Centre évangélique La Réconciliation Internationale. Madame Salomé, infirmière, les couples a dans son actif 5 enfants. Hormis le foyer, l'église, le pasteur Magloire est producteur de musique. Est-il facile de vivre à deux tout en ayant deux fonctions différentes? Découvrez la vie de couple Mundele. Bonne émission à tous. La Bible dit aimez-vous les uns les autres, vont devoir recevoir après donc ces mini-portraits les couples pastoraux papa et maman Salomé et pasteur Magloire Mundele. Maman, prenez place. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. Eh bien, Covid exige, hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Prenez place. Sardonyx Production. Boni papa. Ça va maman. Papa pasteur Boni. Zamazana bomoi. Mobala maman Salomé Boni. Zamba komisa. Papa ya mabota Boni. Très bien. Yoba casquette belé boye papa nana, comment vous faites? Parlez-nous brièvement. Tungito yeba comment vous sala pour nous gérer vie musicale. Ngala tuna sœur Marie Missa Moboni mena biwana lokola kufi na tuna ta sœur Esther Akawa production kagayo pastoral kagayo époux kagayo. Comment vous sala pour comment faites-vous pour dispatcher dans ma temps non, par rapport à ma vie pastorale, musique, travail, bana, boy, mobali? C'est vrai, merci beaucoup pour la question. Je suis d'abord Magloire, monsieur Magloire Mundele. J'ai grandi dans une famille modeste. Mon père a eu plusieurs enfants. Et moi je suis troisième du côté de mon père. Et je suis quatrième de cadet du côté de ma maman. Et j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et ma conversion, je l'ai reçue quand j'avais 8 ans. Et depuis, je suis toujours dans le Seigneur. Et quand vous parlez de plusieurs casquettes, c'est une grâce qui m'a été accordée parce que quand nous regardons dans la Bible, nous voyons la parabole du talent. On a donné 3 à d'autres on leur a donné 2, d'autres 5. Dieu nous donne selon les capacités. Donc si j'ai plusieurs casquettes, Dieu sait que je peux effectivement y arriver. Vous êtes obligé parce que étant époux d'une si jolie femme à côté de vous, vous êtes père de famille, vous êtes pasteur, vous êtes producteur. Comment arrivez-vous à dispatcher les temps? Comment faites-vous pour vous en sortir? Parce que finalement, certaines personnes disent que les pasteurs font des mauvais maris ou des mauvais papas. Moi, je sais que Salomon a dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour être père, il y a un temps pour être mari, il y a un temps pour être un homme d'affaires. Il y a un temps pour être celui qui doit écouter ceux qui souffrent. Il y a aussi un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, dans toutes ces choses, il faut savoir avoir un agenda et planifier les choses selon le temps et la disponibilité que Dieu nous accorde. Ok. Maman Salomé, comment ça va? Bonjour, ça va très bien par la grâce de Dieu. Madame Magloire Mundele. En personne. Maman pasteur. Et maman infirmière. Exactement. Et vous passez également les gardes les nuits en dehors de votre famille. Vous laissez votre lit conjugal vide. Comment vous faites alors?
À ce côté-là, Dieu m'a fait grâce. Ben, je vais d'abord, merci pour la question. Je vais commencer par me présenter. Je suis l'épouse de, comme vous l'avez si bien dit, de mon mari, mon cher et tendre mari. Lui qui m'a... Faites un bisou, on va voir. C'est vraiment le mari. Waouh. Heureusement qu'il J'aime beaucoup mon mari parce que... sur la joue. Mesdames et messieurs, seulement sur la joue. Vraiment, vie de couple. Waouh, mais c'est super. Ça, c'est... Je pense que la caméra n'a pas raté, hein. Ok. J'aime beaucoup mon mari parce qu'il m'a vraiment honoré. Cet homme m'a honoré devant Dieu. Il m'a honoré devant l'État et devant la famille. Et comme on dit en lingala, alongolinga sonia célibat. Donc je le dis toujours parce que c'est une grâce d'être avec un homme aussi merveilleux, aussi charmant et surtout qui craint Dieu. Les célibataires, il faudra prier. On encourage, bravo à tous les hommes qui sont fidèles et particulièrement ce soir, en tout cas au pasteur Magloire, parce que les fleurs viennent de son épouse. Waouh, super. Oui, comme je disais, surtout qui craint Dieu. Donc, comment concilier ma vie d'épouse avec le travail? Dieu m'a fait grâce parce que je suis gérante de ma société. Je suis infirmière, mais je suis gérante. Et je travaille pas à l'hôpital, donc les nuits, je les passe à côté de mon mari et avec les enfants. Ok. Je travaille plus la journée et j'arrive à gérer mon emploi du temps par rapport à ma vie de couple et le travail. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que l'homme mangera la sueur de son front. Donc j'essaye de concilier et le travail et la famille. Voilà, comme on l'a dit, le pasteur l'a si bien dit, chaque chose a un temps, en tout cas, un temps. Les temps de travail restent le temps de travail, les temps de famille, c'est les temps de famille. Voilà, pasteur Magloire, Osana moi Simoko, une femme qui vous aime, qui vous valorise aux yeux de tout le monde, en tout cas, félicitations. Mais la femme a quelle place dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court? Il y a cette expression, merci pour la question, il y a cette expression qu'on entend souvent. Je ne sais pas si c'est biblique ou c'est juste une expression, mais ce qui est bien, cette expression quand même donne une place à la femme. On dit derrière un grand homme se cache une femme. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, cette expression-là le prouve. Est-ce que je dois faire encore des commentaires? Oui, elle occupe quelle place? La place, elle occupe quelle place? Une très grande place. C'est dans mon cœur, il y a 100%. Alors, elle prend 4. Prenons à l'église. Elle joue quel rôle? C'est une prédicatrice. Comme j'ai dit que Asa flash. Flash, c'est-à-dire qu'elle doit intervenir là où on a besoin d'elle. Souvent, nous les pasteurs, on n'est pas là seulement pour être pasteur, mais on est là pour intervenir dans dans les entités là où il y a le besoin. Eh bien, elle intervient. Mais c'est une prédicatrice, une intercesseuse. C'est d'abord ma première intercesseuse, ma première conseillère. C'est mes oreilles, mes yeux. Elle compte beaucoup. Je ne peux pas prendre une décision sans pour autant la consulter. Parce que si je prends une décision et que je ne la consulte pas, si ça se passe mal, alors là, elle va me dire, ah, c'est bien fait pour toi. Et là, ça risque de m'énerver. Alors, pour éviter que je m'énerve et qu'il y ait un climat paisible, calme, je demande toujours son avis. Et si je vois qu'on est en diapason, en harmonie, j'agis. Mais ça peut arriver aussi. Vous agissiez seul. Sans contacter madame. Je propose toujours. Je te fais rapport. Oui.
Si je ne peux Mais pas. je propose toujours. Je propose toujours, mais la décision me revient. D'accord. Parce que nous avons parlé de la vie professionnelle, on va mettre l'eau dans la bouche à ceux qui nous suivent. On va vous diffuser comment ça se passe. Je l'ai dit tantôt, pasteur Magloire Mondele, pasteur de l'église. La réconciliation internationale. Voilà. Centre évangélique de la réconciliation internationale a pour sigle série. Pasteur Magloire est donc le pasteur responsable de l'église Centre évangélique de la réconciliation internationale. C'est ça. J'ai bel et bien trouvé. On va donc suivre comment ça se passe et saluer tous les frères et sœurs de l'église ou chapeauter l'homme de Dieu. Merci. Bien-aimé, qu'on m'attaque. Si on ne m'attaque pas, comment est-ce que mes ennemis sauront que je suis intouchable? Il faut qu'on m'attaque. Antiballe. Dieu a un mystique, hasard intouchable. On le laisse tranquille, ses enfants et sa petite famille bien-aimée. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir peur de combat. Plus le combat est dur, plus la victoire est certaine. Plus le combat est rude, plus la victoire est certaine. Je suis en train de dire à une personne, reçois la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire. Moté mezo babila conseiller 10 du commun. Mobala zote ya bosa koto moi si azongi koto moi si ba c'est kitoko la poto. Comment ça fait? Franchement les femmes hein, que cela soit dit entre nous. Oyo kandeni. Comment maman Salomé arrive-t-elle à gérer la jalousie? On écoute tout de suite. Maman Salomé, je me retourne de votre côté, en tout cas pour vous poser cette question. Nous les savons toutes, les femmes, que jalousie, surtout dans le monde de l'olingeli mobile nayo, non, c'est tout à fait logique et normal. Comment vous arrivez, un homme qui est toujours entouré de belles femmes, on doit se le dire, les pasteurs qui viennent, papa est ngaboy, papa ngaboy, papa waboy, papa ngaboy, papa. Et puis comment vous arrivez à gérer ça? Déjà, la première des choses, Dieu l'a appelé et Dieu m'a mis à ses côtés. Il savait que j'allais assumer cette grande responsabilité. Donc, vu que c'est l'œuvre de Dieu, même s'il y a des sœurs, il y a des mamans qui sont autour de lui, pour moi, je regarde toujours à Dieu. Je lui fais d'abord premièrement confiance. La confiance est quelque chose de primordial. Et à Dieu ou à votre mari? À Dieu et à mon mari. Mais la gestion de la jalousie, maman, Dieu lui-même a dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu, Dieu qui connaît l'homme, mais qui dit quand même que je suis un Dieu jaloux. Donc la jalousie est également bouillonne dans le cœur de Dieu. Déjà, de nature, je suis sûre de moi. Et je fais confiance à mon mari. Et Kingo, je m'en fous. non, pas du tout. Pas du tout. Non, un peu de respect. Un peu de respect. Moi, j'ai confiance à mon mari. Maman, il y a non, j'ai confiance à mon mari et puis un peu de respect. Donc, les mamans aussi, elles doivent me respecter. Elles savent que c'est un homme marié. Il appartient à une seule femme. Une seule. Donc, forcément, la jalousie, ça peut arriver, mais pour l'instant, par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore confrontée à ça. Ah bon? Aïe, bandimi, il y a serré, ça gentil. Mais il n'y a pas que serré à Kenaba Paris, à Kenaba Bruxelles, à Kinshasa. Ça nous arrive d'être entourés, mais pour l'instant, je ne suis pas confrontée à quelque chose où je vais sortir mes griffes, comme on dit. Non. Calme. L'eau est calme. L'eau est calme. Voilà, l'eau est calme. Mais une question qui m'arrive, voilà, mais je laisse quand même. Il vous arrive de vous disputer. Voilà. Entre nous. Tout le temps. Merci pour la franchise, maman. Oh! Comment alors vous faites pour gérer ça? On a compris qu'on est des êtres humains. Et je pense que les disputes, ça fait partie de l'amour.
et c'est naturel. Mais c'est juste des disputes normales. Ça nous est jamais arrivé d'aller dormir même vraiment fâché ou comment, non. On arrive à gérer, surtout moi. Moi, je parle, après ça passe. Vous parlez beaucoup comme toutes les femmes. Elle entre dans la cuisine, elle parle, elle sort dans la chambre, elle parle, elle claque les portes, tout. Non, moi, je fais pas ça. Je fais pas ça. Et votre colère, vous la manifestez comment? Je dis sincèrement ce qui m'a pas plu à mon mari. Je lui dis les 4 vérités et puis je passe à autre chose. Mais c'est maintenant mon mari, c'est lui le problème. Papa, je te laisse la parole. Kandana yo, vous gérez ça comment? Ben moi déjà, je suis le cadet du côté de ma maman. Caprice. Oh. À ça, ma mère, je suis pas longtemps resté avec ma maman. Elle m'a élevé parce que quand je suis né, j'avais 2 ou 3 ans, mon père était parti chercher la vie. Et je suis resté avec ma maman jusqu'à un certain âge, jusqu'à 10 ans. Et comme j'étais le cadet, ma mère a bien pris soin de moi. Et comme aujourd'hui ma mère est décédée, j'ai dit que moi j'ai pas une autre maman. C'est toi qui es ma maman. Étant donné que maman prenait soin de moi et que j'étais le cadet, eh bien, bah, tu dois me supporter. Ah, obligé. Ah oui, moi, quand ça va pas, en tout cas, moi, je reste dans mon coin. Hey, papa. Je reste dans mon coin. Ah oui. Et j'ai besoin qu'elle vienne me dire, ah bébé, ça va, tout ça. Dès qu'elle me dit ça, c'est bon. Mais si elle me dit pas ça, je peux ne pas manger. Ah, bon. Ah, Oui. Ton mari, c'est ce que tu fais. Si elle fait pas ça, Oui, je ne mange fais. pas. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle le fait toujours. Même si elle sait que j'attends qu'elle vienne, elle peut aller tourner, mais elle finira toujours dire le bébé, elle arrête. Dès qu'elle fait ça, moi je dis ok, c'est bon. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est les cas des... Oui, et j'ai pas le choix. Je le dis toujours. Moi, ma mère, elle me choyait. J'étais là. Donc, partout ma mère allait, moi je suivais. Si ma mère elle rentrait dans la douche, moi j'étais là, j'attendais. Donc j'étais comme ça. Oui, et quand des fois ma mère elle sortait, vers l'âge de 8 ans, 10 ans, je la suivais. Quand elle tournait comme ça, on était déjà loin. Après, elle pouvait plus me dire rentre. Et puis j'allais avec elle. Et ça, c'est des choses ce sont des souvenirs. Parce que moi je suis parti, j'ai quitté au Congo vers l'âge de 12, 13 ans. À cet âge-là, et puis je suis plus resté avec ma maman. Et puis après j'ai grandi avec mon père, avec des belles mamans, toutes ces choses-là. Donc ce côté-là, en tout cas, c'est le seul côté où il faut qu'elle arrive à me comprendre. Mais je suis simple à vivre. Je peux m'énerver à midi, mais à 13h, j'oublie facilement. Grâce à moi. Oui, mais en tout cas, je suis pas quelqu'un à problème. Non, pas du tout. Non, je suis pas quelqu'un. Il y a déjà un problème, mais moi, je suis pas quelqu'un à problème. Maman, c'est vrai. C'est vrai. Et Malgré puis, ses caprices. Oui, beaucoup de caprices, mais bon. elle n'est pas très capricieuse. Non. Elle n'est pas très capricieuse. Elle est Voilà juste. pourquoi vous vous entendez bien parce que. Oui, elle n'est pas capricieuse, non. Elle n'est pas. C'est vrai que elle peut s'emporter rapidement, mais moi, je lui dis, mais il faut parler. Chérie, douceur. Douceur. C'est ça que je lui dis. Oui, mais pourquoi tu as laissé l'eau, tu n'as pas fermé les bouchons? Parce que moi, j'oublie toujours de fermer l'eau. Je laisse toujours l'eau, quand j'ouvre, je laisse les bouchons, je ferme jamais les bouteilles. Et là, ça, c'est tout le temps. J'ai dit, mais chérie, c'est un esprit bien, sauf jusqu'à bouchon cagne, et ça, Annie. Et ça, Annie. Mais, ça, c'est le sujet de dispute. Il dit, ouais, mais si jamais l'eau se renverse, après, je du travail. J'ai dit, bébé, nangaï, tendresse. Et c'est toujours comme ça. Et puis, si elle a confiance en moi, parce que la confiance, c'est un passeport rouge. Le passeport rouge, on le donne pas n'importe qui. Parce que le passeport européen, c'est un passeport rouge. Ce n'est pas tout le monde qui a les passeports rouges. Et si ma femme me fait confiance, malgré que je suis entouré, comme vous l'avez si bien dit, et vous me connaissez, ça fait longtemps. Quand je venais, des fois, vous venez me rendre visite, vous avez vu, s'il y avait quelque chose à partager, on partageait. Et ça s'est passé toujours dans des bonnes conditions.
Il y avait aussi Esther Akawa, il y avait Timothée, tout le monde était là. Vous êtes producteur, vous n'êtes qu'entouré des femmes et des hommes. Oui, Jésus était entouré des femmes, des Suzanne, toutes ces femmes de distinction, des Marie. Voilà. Jésus était entouré. Et étant donné notre maître étant entouré, nous aussi nous devons être entourés. Mais ma bende, comme Bishop Adaki, ils ont couvanté. Ils ont fait bananité. Oye, au bouki. Non. On doit être entouré, mais pour aider ces gens-là à aller quelque part avec le Seigneur. Mais pasteur, nous tournons petit à petit vers la fin. Pasteur, les bassi à poto, excusez-moi, hein, excusez-moi les mamans, les dames. Les bassi à poto sont très mal réputés, surtout ici à Kinshasa. Excusez-moi, les bassi à poto, tout passé, buena boye, ça me belle 100 mètres, nini, et puis après, kokima. Comment vous êtes en sorti? Comment vous avez fait le choix? Est-ce que Maman Salomé est-elle différente de toutes ces femmes-là? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, les gens du monde, souvent, ont de mauvaises images. Moi, je respecte beaucoup les femmes de Poto. J'ai beaucoup de respect pour eux. Il n'y a pas beaucoup qui pourront donner ces témoignages pour les femmes de l'Europe. Je soutiens beaucoup les femmes. En Europe, une femme, elle est elle-même le papa, elle est elle-même la maman, elle est coach, elle est conseillère. Les femmes de l'Europe sont formidables. Je les apprécie énormément. Mais, comme on dit, il se peut que, il faut savoir que les hommes de l'Europe exagèrent aussi. Ils traitent leurs femmes comme des esclaves. Et ces femmes aujourd'hui refusent maintenant de vivre dans ces systèmes-là. Mais moi, je ne peux pas dire que les femmes de l'Europe sont des femmes de casse-tête. Je ne peux jamais dire cela. Parce que c'est archi faux. C'est une mauvaise image qu'on a donnée à ces femmes-là. Mais ce sont des femmes formidables. Elles travaillent le matin, elles éduquent les enfants le soir, mais souvent les papas ne sont jamais là. C'est pour ça que même en Europe, on a créé Femmes Seules. Et on protège. Une femme est protégée. Parce que ce sont des êtres faibles. Vous n'avez jamais connu ça, vous? Moi, on peut tout dire. Je peux aussi dire sur les femmes d'Afrique. Les femmes africaines, elles ne sont pas sérieuses. Elles sont toujours dans l'infidélité parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Quand l'homme gagne 100 ou 150, 200 $, et qu'elle, elle veut plus, elle fait comment? Il faut que les gens arrivent à enlever des clichés sur certains points. Moi aussi, je peux parler sur des femmes africaines. Maman Salomé, est-ce que vous pouvez dire que aujourd'hui, j'ai fait un ouf de soulagement en disant, oh mon Dieu, merci, parce que moi, je fais un bon choix. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Les yeux fermés. Si c'était arrivé. Maman, servante de Dieu Salomé, c'est une femme formidable. Et il y a une histoire qui est derrière cette histoire. Il y a une histoire qui est entre moi et Maman Salomé. Oui, on allait à Wenge. Des fois, je lui disais, garde le sac où il y avait mon pistolet parce que je suis aussi Zoulou. Wow. Donc, c'est une... je ne peux pas lui jeter des fleurs. Je ne peux pas jeter des fleurs, mais je suis juste en train de dire la vérité que Salomé, c'est une femme formidable. Derrière elle ou devant elle, je dirais toujours la même chose. Parce que vous savez, aujourd'hui, les paroles des hommes devant vous sont de miel. Mais derrière vous, c'est du venin. Et j'aimerais que nous, en tant que les hommes, nous puissions reconnaître ce que font les femmes pour nous. Les femmes sont des êtres formidables. Nous avons vu quelque part une de vos photos, en tout cas affichée, la porte à Wenge. Est-ce que c'est possible? Ah. La porte à Wenge, c'est-à-dire? Je sais pas. Tout le monde a la porte à Wenge, tout le monde a photo. Wenge. Explique-moi Wenge. Wenge, c'est quoi? Suivez cette image.
c'est un très bon souvenir. Vous aviez quel âge? On était 10, 15, 20, 8 ans, 20. Vous étiez très jeune hein, à l'époque. Oui, on était jeune. On devait avoir 20 ans, je dois en donner une quarantaine. On devait avoir 20 ans. Et c'était le premier concert d'Ambuta. De Dambuta, qu'elle était venue en Europe. Donc c'était aussi mon entrée aussi dans la production. Bah, c'était mon premier concert que j'avais organisé et c'était très bien passé. Donc c'était pas sur la porte des concerts de Wenge. C'était juste pour vous titiller un là, par contre, sur cette photo, là, on pourrait parler de la jalousie. Ah bon? À l'époque, sur cette photo, j'étais jeune. J'étais jeune, donc on pouvait pas le toucher. Donc là, je pouvais être jalouse. Nous, c'était comment? Là, les filles encore à l'époque. Ah, même à Bundapé déjà. À Bundapé déjà. Oh là. Mais c'est toujours quand une fille, bon, les filles, elles veulent à l'époque, on pouvait pas dire fiancé parce qu'on n'était pas vraiment fiancés, on était à peine des chrétiens, on était copains, copines. Et puis toi, il y a donc là, il y a un chrétien charnel. Oui, chrétien charnel, oui. Et, tobundika ponaet omoni muteme suki yolobana pour que olongwa étape wana ya bitumbati oyo kokoma lelo que maturité spirituelle. C'est vrai. Osala indeni okangi obetananu, c'était comment? Non mais bon, je regrette aujourd'hui hein. Mais regrette pas ça. Mais si je regrette parce que si j'avais cette maturité là, j'aurais pas pu faire ça. Mais bon, tous avec qui jeune hein. Très bien. Vika à la jeunesse, encore à Paris, au continent mobile et tout, donc voilà. À suivre. À suivre. À suivre. Mais qu'est-ce que cette personne nous dit? Mais yo lobi mukete. Pour façon ya pandi bino. Grave. Façon ya lobi bino. Ça se passe ici chez nous, Egradi Télévision, et l'émission s'intitule donc Vie des couples. Si vous voulez participer, eh bien le numéro est donc affiché prochainement. Ce sera vous. On va donc découvrir les secrets d'une vie de couple heureuse, hein. Une vie moko et à partage et expérience. Suivons Muto Tokutani Nae. Qu'est-ce que la personne a dit sur le couple? Suivons. Par rapport au couple Mundele, je suis la maman de Madame Pasteur Mundele. Dans le couple Mundele, j'aime bien l'harmonie. Nasepelaka na bango mingi parce que bazana boyokani pe na bolingo makasi. Donc loko e markangai Pasteur Mundele na mwasi na ye bazali un. Alors soki na tel ndenge naza kobenga ye le mosusu oyo ayeba Pasteur Magloire akokɔta na ndako akoba mama tika mikate epe aleki na ngai ya mwasi azwi mikate ye moko asali pate abeti pate atie mikate na mafuta ya lambi tole mikate mama aleki abandi koba Salome yo mpenza ozwi mobali azosala yo makambo nyonso. Alors ntango tokanisaka masolo wana epesaka biso posa ya koseka na esengo parce que Pasteur Magloire amimonaka te ke naza pasteur. Conseil nakopesa bango base confie na Nzambe, batalela Nzambe, basalela Nzambe na bango lokola aza na kati ya humilité depuis bomwana na ye. Donc a continuer kaka na yango na musala na Nzambe. Nzambe apambola bango, Nzambe apesa bango posa mitema na bango, Nzambe apambola ministère na bango, Nzambe apambola entourage na ye nyonso. Alors, quels sont les sentiments? On a évité comment vous avez... Elle m'a fait transpirer. Hein. Très, très ému, beaucoup d'émotions. Vous savez, comme on dit, comme vous dites, Pasteur Magloire, parlez-nous un peu de vous. C'est difficile de parler de soi-même. Parce que quand on parle de soi, ça fait moi j'ai étudié à tel endroit,
moi, ma famille, moi, mon père, moi, ceci, moi, c'est là. Ça fait un peu orgueilleux quand on parle de soi. Et quand je vois celle qui est aujourd'hui ma mère, parce que moi j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Donc moi, toutes les mamans que je croise sur mon parcours, je les considère comme mes mamans. Donc j'ai grandi entre les mains de mes belles mamans. J'ai eu beaucoup de belles mamans. Mais il y a des belles mamans qui m'ont plus marqué, plus ou moins que d'autres. Aujourd'hui, j'ai aussi ma belle maman qui aujourd'hui, je dis toujours maman, j'appelle. C'est maman Chanel, qui est toujours là. Belle-mère. Même si ma mère n'est plus là, mais j'ai beaucoup de mamans. Okay. Ça me soulage. Maman. Ça me touche de voir, moi je l'appelle pasteur Victoire Grâce, parler comme ça. Effectivement. C'est ta maman. Oui, c'est ma force. Elle est vraiment, c'est une femme formidable. C'est elle qui t'a enseigné les choses de Dieu. Oui, entre autres. Oui, c'est elle qui m'a amené dans le Seigneur, parce que j'étais pas facile. Et c'est grâce à elle que je suis celle que je suis aujourd'hui. Ah, maintenant, il y a une église. Oh, tu l'as vu. Ah bon? Là, il y a une église. Oh, ok, non. Tu as une église. Ok, ok. Pour Boussambela. Elle a dit à Sambela. Mais ok, tout beaucoup de n'est pas. Tu as une église. Ah bon? Ouais. Je salue également Jenny qui nous a envoyé sa vidéo. Ah! Quelle surprise! Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas pu vous la diffuser aujourd'hui. Je pense que prochainement. Jenny, merci beaucoup. Alors, on va donc petit à petit déjà se faire la fin. On va tester. Donc ça, il nous reste plus que 5 minutes. Nous allons poser trois petites questions, en tout cas, Tokei, et puis après, on va clôturer. La date d'anniversaire de ton mari? Le 12 août. Quelle est la qualité qu'il aime pour toi? Il y en a deux. Alors, la générosité et mon courage. Vrai ou faux, vous embrassez ce Vrai. La date d'anniversaire de votre femme? 31 janvier 1977, donc 77. Quelle est la qualité que vous aimez? Très intelligente et très entrepreneuse. Et elle est mais en tout cas elle est efficace dans ce qu'elle fait. Il y a là ma casse, ma cabane. Ça s'appelle examen, ça s'appelle contrôle, ça s'appelle preuve à l'appui. Merci en tout cas, Papa Magloire Mondele. Votre date d'anniversaire? Ah, l'anniversaire, non. Bon, il y a le BT. Il n'y a pas le BT. Ah, 12 août. Ok. Non, ma date d'anniversaire. 30 janvier. Bravo. Ils ont reçu à la première question. Alors, quelle est la qualité que vous aimez en elle? Entrepreneuse et intelligente. Dan, 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 dan. Efficace. Ah, bon. Courage, c'est la même chose. Tu avais dit... Entrepreneuse. Générosité. Il y a beaucoup de qualités. Okay, on n'a pas assez de minutes. Faux. Elle vous a embrassé. Non, vous l'avez embrassé. Moi, je le fais tout le temps. Je suis un pasteur lover. Vrai ou faux, elle vous avait embrassé? Il y a ça, mon ami. C'est bien, merci beaucoup. 3 petites questions, test, mais vous aimez, on vous encourage en tout cas. Plein succès. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. On va commencer par maman pour terminer avec papa. Un mot de la fin, un petit conseil à tous ceux qui viendront après vous sur ce plateau, les plateaux de l'émission Vie des couples. Amen. Alors je tiens à remercier tout particulièrement
l'apôtre Mupe pour cette initiative de l'église Egradi. Et surtout que c'est lui qui nous a aidés pour la surprise. Voilà, donc je suis conduit par le Saint-Esprit. Donc je tiens vraiment à le remercier, ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Vous de même, merci. Et je vais quand même ne pas oublier Bana Membre, l'église de la série. Den Emma Loïs, Mutoto Amani, Jenny, Kimia Peace, Denis Kotunda, Mireille, Divine, Hermione et Maman Chanel Concha, Papa Robert Nyondo et beaucoup, ils sont nombreux, je vous aime tous et voilà, donc tous mes amis virtuels des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snap, que Dieu vous bénisse. Et à toutes les, voilà. Les autres mamans pasteurs. Et toutes les autres mamans pasteurs, surtout. Papa pasteur. Je salue tout d'abord cet homme qui est formidable, hein, le représentant légal de l'église Egradi, le président directeur aussi de la télévision Egradi. Là où il est, que Dieu lui fasse du bien, un homme bien humble, qui aime les seigneurs et qui aime aussi les âmes du Seigneur. Que Dieu lui donne encore la force, l'excellence, de toujours être au top. Et un homme de guérison, un homme de miracle. Je l'aime cet homme. J'aime aussi notre journaliste de longue date, comme elle m'a dit, la gracieuse, Iguette Niembo, la gracieuse, là où tu es. Que Dieu te bénisse. Les staffs qui sont là, les réalisateurs, les techniciens, les conseillers, communication, vous faites un travail formidable. Nous n'avons ni or ni argent, mais que seul le Seigneur puisse vous récompenser aussi à l'église de la série Centre évangélique de la Réconciliation internationale, là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise. Je salue aussi ma maman de cœur, celle qui me supporte, celle qui me conseille, maman Chanel Concha, ainsi que son mari, papa Robert Nyondo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je salue aussi mes sœurs, les Mundele. Je salue aussi celle qui est aussi ma deuxième maman, Morena Suzanne. Que la paix de Dieu soit avec toi, la colonne de la famille. Amen. Je salue mes enfants. Yedija, Shemaïja, Ketoraël, Jaël et Uriel. le petit Uriel. Que la grâce de Dieu Pasteur vous Victoire localise. Grâce aussi. Pasteur Victoire Grâce. C'est donc l'émission Vie des couples, suivie sur Egradi Télévision. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin. Nous allons dire merci à notre PDG, monsieur Augustin Muipe Motokananzambe, qui nous a aidé vraiment à recueillir la surprise d'aujourd'hui, et à toute l'équipe, au Réal, Alain Kateba, Zoom, Mouteba, aussi bien Paulin Chongonia, Simon Poi, tous les amis qui sont dans l'ombre, qui s'y battent pour que ce travail puisse aller de l'avant. Nous vous disons merci. Si le Seigneur ne revient pas, eh bien on se retrouve très prochainement. Celle de mon son, elle s'appelle tout simplement Liana Dipa. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Namasté.